Ce matin, on a mis les musiciens au repos pendant la fête du travail, un petit repos sabbatique, mais finalement, rien qu'avec une batterie, un chanteur, ça embarque, on chante. Je pense qu'on doit être une des rares paroisses où ça chante comme vous le faites. C'est incroyable de vous entendre et de pouvoir communier en fait à cet esprit qui nous met ensemble ce matin. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je crois que je suis enfin presque complètement inculturé. C'est-à-dire que cette semaine, en début de semaine, je commençais à me dire « Je trouve que c'est un peu long l'été cette année ». En regardant mes citrouilles qui commençaient à devenir oranges. « Ah, enfin, l'automne arrive !» Non, c'est pas un signe d'inculturation, ça? Moi, je croyais que si. Enfin bon, tout le monde n'a pas l'air d'accord avec moi. Et oui, il y a des saisons dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine, dans le temps dans lequel nous vivons. Il y a toujours des saisons. C'est le temps de la rentrée qui se profile. Pour certains, c'est vraiment complètement fait. Pour d'autres, ça s'en vient. Il y a des saisons dans la vie d'une famille. Il y a aussi des saisons dans la vie d'un peuple. Et pendant tout cet été, puis on va conclure aujourd'hui notre grande série sur les patriarches, sur les prophètes, sur ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il y a eu aussi pour le peuple d'Israël des saisons. Il y a eu des moments où ce peuple a vécu des temps forts de confiance en Dieu et des temps complètement raplapla, de défiance, de méfiance, de murmures, d'agitation, d'hostilité même contre Dieu. Et les grands patriarches et les prophètes sont là pour aider le peuple sans cesse à retrouver la saison de la confiance, à grandir dans la foi. Et après des périodes parfois difficiles et chaotiques et de révolte contre Dieu, à retrouver vraiment une relation d'alliance. La semaine passée, nous sommes arrêtés à la figure du prophète Isaïe. Ça fait 5 siècles que le peuple est dans sa terre. 5 siècles qu'il est établi dans la terre que Dieu lui a donnée. Alors évidemment, il construit ce royaume, il l'édifie, il l'agrandit, il l'unifie avec la grâce des rois, Saül, David, Salomon, et des prophètes qui viennent sans cesse rappeler au peuple de ne pas trop s'appuyer sur ses propres forces, sur ses ressources, sur ses sécurités, sur ce règne, ce royaume terrestre qu'il est en train d'édifier, de construire. Puis il y a un moment dans l'histoire du peuple où il y a les ennemis extérieurs qui viennent franchement le menacer. C'est là qu'apparaît le prophète Isaïe. C'est même un moment où le royaume du Nord a déjà été conquis par les ennemis. Ça veut dire qu'il y a un morceau qui est tombé. Les prochains sur la liste, si on ne fait rien, c'est nous. Et le prophète est là pour rappeler la voix de Dieu dans l'histoire de ce peuple. Isaïe, on le disait la semaine passée, c'est ce prophète dont le nom signifie Dieu et délivrance. Délivrance, ça rappelle la libération de l'esclavage, ça rappelle Dieu qui délivre des ennemis lorsqu'on prend la possession de cette terre promise. Et là, c'est en train d'évoquer quelque chose alors qu'on sent la pression des armées assyriennes notamment, mais aussi du sud, de l'Égypte, autour de ce petit royaume d'Israël. Isaïe va faire cette expérience, et là-dessus qu'on s'était arrêté la semaine dernière, il va faire cette expérience forte de la présence de Dieu. Vous vous souvenez, il a cette vision dans le temple. C'est le moment où les pivots des portes tremblent, où il y a un énorme amas de fumée et Dieu lui apparaît. Et il se sent complètement indigne, on le disait la semaine passée, il est saisi d'un esprit de crainte. Il voit sa petitesse. Il voit qu'il n'est rien face à la grandeur, la majesté, la puissance, la gloire de ce Dieu qui emplit tout ce temple. Et on l'entendait crier « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures, car j'ai vu Dieu, mes yeux ont vu le Seigneur de l'univers. » Il est saisi de crainte. Et dans le même temps, il est saisi de la présence de Dieu. Ce n'est pas une crainte qui l'assomme et qui l'écrase, c'est une crainte qui le remplit. C'est un esprit qui lui fait goûter de manière très intime une certaine passion pour Dieu. Il devient un prophète passionné. Lui qui était à l'école des prophètes, il devient prophète ce jour-là. Ce jour-là où il a cette vision, il démarre véritablement son ministère. Et il va goûter de manière tellement intime à Dieu, il est tellement passionné de Dieu qu'il va à un certain moment
c'était l'épisode que nous entendions la semaine passée, exprimer cette souffrance de Dieu. Ce peuple s'approche de moi avec des lèvres impures, mais son cœur est loin de moi. Il dit sa gloire, il dit ma gloire de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dieu se plaint d'être seul et loin du cœur de son peuple. Et le prophète Isaïe en rend compte. Et il goûte à cette solitude de Dieu. Et c'est dans ce dialogue, et on s'était arrêté là dimanche passé, c'est dans ce dialogue que surgit l'appel. En fait, il sent cette souffrance de Dieu et il a le goût de se rendre présent pour lui. Envoie-moi, dit-il. Il choisit d'être envoyé, donc de devenir ce prophète qui va répondre d'une certaine manière à la blessure et la souffrance du cœur de Dieu de voir son peuple loin de lui. Alors Dieu le prend au mot et l'envoie. Et il va l'envoyer vers un peuple qui, on le disait, a les lèvres impures, mais plus que ça. Il va l'envoyer vers un peuple qui est dur d'oreille et qui est en plus aveugle. Et c'est ce passage qu'on entend juste après l'envoi d'Isaïe. « Va dire à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, aveugle ses yeux de peur qu'il ne voie et que ses oreilles n'entendent. » C'est pas très motivant pour un prophète, il doit parler aux gens, il est passionné de Dieu, il doit leur annoncer que le Seigneur est tout-puissant, qu'il veut sauver son peuple, qu'il l'aime d'un amour jaloux et ardent. Et Dieu lui dit, mais ce peuple, il a les oreilles bouchées, il a les yeux aveugles, il écoute mais il ne comprend rien, il regarde et il ne voit rien. Quelle tension il a dû y avoir dans le cœur d'Isaïe, lui qui est saisi de Dieu et dont la mission consiste à parler à une porte de grange. Vous avez déjà parlé à une porte de grange ? Il ne se passe rien. Et de souffrir certainement face à l'indifférence. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que Dieu va proposer au prophète de faire partie de cette indifférence, ou en tout cas de la rendre consciente. Il va lui permettre, à travers sa proclamation, en quelque sorte de la poursuivre, de la provoquer, de la continuer jusqu'à un point de rupture. Jusqu'à un point de rupture. Nous, on préfère généralement que les gens soient tièdes plutôt qu'ils ne nous soient fermés. On préfère avoir des gens avec qui on est bien, même s'ils ne sont pas très plutôt que des gens qui nous sont fermés. Dieu, il a un autre chemin. J'ai lu pendant mes vacances de la haute littérature, Astérix en Hispanie. Je ne l'avais jamais lu, celui-là. Il a dû sortir quand j'étais un peu plus vieux qu'enfant. Et alors, dans cette histoire, vous connaissez peut-être Pépé. Pépé, c'est le fils du chef soupe à l'oignon y crouton. Et alors, Pépé, il a une particularité, on le voit sur cette image. Il sait très bien faire avec les grands. C'est un petit chef. Alors, il sait y faire. Et alors, quand on lui demande quelque chose qui le contrarie, il dit « Si vous continuez, j'arrête de respirer. » Mais alors, il le fait vraiment. Vous voyez, il vient comme ça. Il le fait vraiment. Il arrête de respirer. Alors, ça dure. Les adultes autour se disent « Bon, combien de temps il va tenir ?» Et puis, en fait, à chaque fois, les adultes, ils cèdent. Ils cèdent à ses caprices. Et alors, ça fonctionne tellement bien qu'il fait des adeptes. Donc, Idéfix se prend au jeu. Lui aussi commence à faire la même chose. Et alors, Obélix aussi, parce qu'il voit qu'Idéfix, ça fonctionne. Donc, tout le monde se met à arrêter de respirer. Et tout le monde cède. C'est-à-dire, tout le monde finit par venir dire « Ah non, ok, on va s'occuper de toi, on va faire comme tu veux. » Eh bien, Dieu, il ne fait pas comme ça. Dieu, il ne fait pas comme ça du tout. Dieu, il va laisser exploser. Dieu, il va laisser le truc, mais éclater. Et c'est ce qui se passe à chaque fois avec les prophètes. Il vient surtout pas dire « Oh, mon pauvre petit chéri, on va laisser faire. Vas-y, continue. Vas-y, encore un peu. Surtout que tes yeux soient bien fermés et tes oreilles bien bouchées. »
Il attend le point de rupture. Il pousse, il permet de pousser jusqu'au bout. On l'a entendu dans le grand récit de l'Exode. Vous vous souvenez l'endurcissement de Pharaon? Une plaie, il a le cœur endurci. 2 plaies, il a le cœur endurci. 3 plaies, il a le cœur endurci. Il va jusqu'à 10 plaies, parce que Pharaon a le cœur endurci. Pharaon finit par craquer. Enfin, il craque à moitié parce qu'il se ressaisit. Mais c'est dans cet endurcissement que Dieu ouvre la mer Rouge, que la libération surgit, que la vie est offerte au peuple. Dieu permet d'aller jusqu'au bout de l'endurcissement. C'est mystérieux. Il permet que l'enfermement aille jusqu'à son extrémité. Mais pensons même à Jésus, si on lit l'évangile de Saint Jean. Les grands prêtres du temple, les anciens et les scribes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le cœur endurci, chapitre après chapitre. Leur cœur s'endurcit de plus en plus, et il s'endurcit jusqu'à la mort de Jésus. Le peuple va s'endurcir et Dieu va permettre cet endurcissement jusqu'à la mort du Christ. Jusqu'à ce que le Christ soit enfermé dans le tombeau. Dieu permet cela. Et que le Christ en sorte victorieux. C'est étonnant. Mais pensons à saint Paul. Dans les premiers chrétiens qui vont commencer à évangéliser, les Juifs des synagogues sont hostiles pour la plupart. Ils commencent à persécuter les chrétiens. Saül, qui est un bon juif, un pharisien, lui aussi, il est content de voir Étienne se faire lapider. Il se réjouit et il veut recevoir des lettres pour aller persécuter les autres chrétiens à Tars et dans d'autres régions. Eh bien, c'est dans cet endurcissement que Paul va être retourné. Il va aller jusqu'au bout de l'endurcissement de son cœur et quelque chose en lui va y crever. Quelque chose en lui va y mourir. Et la vie va surgir, une vie nouvelle. Son cœur va s'ouvrir, ses yeux vont s'ouvrir 3 jours après lorsqu'il aura reçu le baptême, des écailles vont tomber. Nous ne sommes pas faits pour être fermés. Nous ne sommes pas faits pour être repliés sur nous-mêmes. Nous ne sommes pas faits pour nous tenir les bras croisés et resserrés sur nous-mêmes. On est fait pour nous ouvrir. On est fait pour ventiler, pour respirer. Et Dieu, nous laissant libres jusqu'au bout, il permet qu'on en aille jusqu'à être complètement sec et fermé et étouffé. Mais c'est un endurcissement pour une vie, pour une plus grande vie, pour communiquer un plus de vie. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, on a entendu cette guérison de ce sourd muet. Jésus le prend à part. Il y a comme un mystère d'une rencontre à part, hors de la foule, avec cet homme. Jésus va prendre de la salive. La salive, c'est ce qui lui permet de parler. C'est ce qui lui permet de transmettre le Verbe de Dieu. Il va prendre cette salive, ce Verbe créateur, et il va en toucher les parties bouchées, les oreilles, la langue. Et Jésus va soupirer. Ouvre-toi, c'est un soupir, c'est un souffle. Il va communiquer son souffle de vie. Ça ne sert à rien de parler à un sourd. Jésus le fait. Ephata, ouvre-toi. C'est plus qu'une parole, c'est un souffle de vie qu'il lui communique. Et cet homme est guéri. Cet homme s'ouvre. Eh bien, Jésus a suscité l'endurcissement des grands prêtres, des scribes, des anciens dans le temple, pour pouvoir nous communiquer son souffle de vie. Il permet parfois un endurcissement pour qu'une vie plus grande jaillisse et surgisse. Et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Jésus est mort sur la croix, il accepte d'être enfermé dans le tombeau pour nous communiquer son souffle de vie. Ce que nous avons reçu à notre baptême. Nous sommes tirés de la mort, nous aussi. Nous sommes tirés d'un lieu d'enfermement, de repliement. Saint Paul l'appelle le royaume des ténèbres. C'est un lieu de repli, un lieu de mort en fait, où nous ne respirons plus, mais où Dieu veut nous communiquer son souffle de vie. Je reviens au prophète Isaïe, à la première lecture qu'on a entendue.
Dieu invite le prophète à dire ceci. Ou plutôt, pardon, c'est le prophète qui dit aux gens, dites ceci, dites aux gens, aux affolés, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, il vient lui-même et il va vous sauver. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, il vient lui-même et il va vous sauver. Cette parole a un pouvoir incroyable. Le prophète nous dit « Alors se décileront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du muet criera de joie. » Voici ce que produit cette parole, c'est étonnant. Une parole qui ouvre. Une parole qui rend à nouveau le contact avec l'extérieur. Une parole qui débouche, qui débarre. Tout ça parce il invite les gens à dire « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, il vient lui-même et il va vous sauver. » Frères et sœurs, chers amis, je crois que nous avons vraiment besoin d'entendre cette parole pour nous-mêmes, parce que nous sentons nos propres fermetures, nos propres replis sur nous-mêmes. Et il me semble que la période que nous vivons nous pousse à cela. On ne peut pas nier que ces mesures sanitaires nous replient d'une certaine manière, forcément. Il y a moins d'échanges, moins de respiration. Même derrière un masque, ce n'est pas facile de respirer, donc on doit constater que ça produit aussi cela en nous. Mais ça veut dire que nous devons lutter spirituellement contre la tendance dans laquelle nous nous replions, le cocon dans lequel nous nous refermons. Cette semaine, c'est encore les initiations. Il y avait encore des initiations ce matin dans le parc, là. Donc avec Serge Olivier, toute la semaine, on était au milieu des initiations jour et nuit, plutôt nuit que jour, jusque très tard la nuit. Et cette nuit, il y a une nuit, la nuit de mercredi à jeudi, j'entendais des bruits de pas. Ça craquait, le plancher craquait. Je regarde dans le corridor, il était minuit. Il n'y a personne. Je ne comprends pas pourquoi le plancher craque. Je me dis, il n'y a pas d'esprit mauvais chez nous, ça ne doit pas être ça. Je descends, je cherche, je remonte, je me recouche. Ça recommence. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un raton qui se promène sur le toit ou c'est quoi cette affaire? Je regarde par la fenêtre et là, je vois 2 jambes qui pendent du toit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sors sur le secrétariat. Il y avait 2 jeunes qui étaient sur notre toit, en train de se promener. Bon, bref, je les ai mis en bas. J'ai raconté l'histoire à ma secrétaire et à notre directrice. Et elle m'a dit « Ah, Père Brice, il faut être indulgent. Les étudiants, ils n'en ont pas eu pendant 2 fois des initiations. Il faut leur accorder cela. » Je dis « Bon, vous avez raison. On va être très indulgents. Ils en ont besoin. » Et c'est vrai, on a besoin, bon, peut-être pas de faire ce genre de bêtises, mais on a besoin de respirer. On a besoin, et on sent qu'on a été tellement sous cloche que des fois les comportements sont encore plus explosifs et irrationnels. On a besoin de cette respiration. Et spirituellement aussi, nous en avons besoin. Et on a besoin de communiquer une parole, comme Isaïe, qui communique la présence de Dieu qui libère. Et autour de nous, combien sont enfermés, repliés sur eux-mêmes, parce qu'on vit là-dedans et ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas la possibilité même d'entendre son nom. Et nous en connaissons beaucoup, nous, de ces gens-là. D'ailleurs, j'ai des jeunes étudiants qui sont en train de passer devant moi, là. C'est les initiés, là. Voilà, c'est sympathique. On pourrait les inviter à venir à la messe, d'ailleurs, si vous voulez. Alors, on a tellement besoin de cette parole. Et un outil que nous voulons vous offrir en ce début d'année, c'est proposer Alpha. Encore une fois, proposons Alpha. Alpha, c'est un parcours qui aide à redécouvrir les essentiels de la foi, à entendre parler de la bonne nouvelle, à connaître qui est Jésus. C'est ce parcours qui vous aide à dire « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu ». Alpha présente notre Dieu. Et si on ne le connaît pas, si on ne l'accueille pas comme une présence dans notre vie, comme l'a fait le prophète Isaïe, c'est normal qu'on soit anxieux, qu'on soit stressé, qu'on soit bouleversé, parce qu'on se croit qu'on doit tout gérer tout seul et ça ne marche pas. On a besoin du Seigneur dans notre vie. Nous-mêmes, on le sait, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais ceux qui ne sont pas là, ils en ont besoin aussi. C'est donc une charité que nous leur rendons.
invitons à Alpha. Il y a un parcours qui va démarrer à la fin du mois. Et on va vous en parler dans les semaines qui viennent, sur le site de la paroisse, sur le réseau Facebook de la paroisse. On va mettre les indications pour découvrir ce parcours, l'opportunité de découvrir et de parler sur les questions essentielles. Seigneur, nous te bénissons de nous permettre d'être là aujourd'hui. Merci de nous permettre de goûter à ta présence, de savoir que tu es là, au milieu de nous et que tu viens nous sauver. Amen.